7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1 matin, il est 8h11. Votre invité ce matin, Jacques Serret, est Anne Souiris, sénatrice de Paris et porte-parole du groupe écologiste au Sénat. Bonjour Anne Souiris. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct dans le studio d'Europe 1. Anne Souiris, canicule, sécheresse, méga-feu cet été. Les faits ont semblé donner raison aux alertes que les écologistes lancent depuis des années. Et pourtant, l'écologie politique ne paraît pas en sortir renforcée, elle est au contraire contestée parfois sur ses solutions, sur son discours, sur sa capacité à agir concrètement. Comment expliquez-vous que l'urgence écologique progresse dans l'opinion, mais pas les écologistes ? Alors déjà, faudrait-il encore qu'on donne la parole aux écologistes. Et vous êtes là ce matin. Absolument, et je vous en remercie franchement, parce que c'est effectivement, on a moins la parole que les années précédentes. Donc comment parler d'écologie alors que les Français plébiscitent de l'écologie? Je voudrais pas dire, là-dessus, dire que là, il y a un backlash écologiste, c'est complètement faux. En vérité, il y a 22% des Français qui disent que la canicule est un problème et qu'il faut vraiment en parler, que c'est une priorité. Et on a vraiment, sur le réchauffement climatique, c'est plus de 74%. Donc, en vérité, c'est le moment d'en parler. Et oui, on nous donne pas assez la parole. Alors, ensuite, peut-être qu'on n'est pas parfait, hein. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, mais vous savez, les solutions, le problème, c'est qu'elles sont à long terme et qu'on est toujours dans un temps court. Or là, qu'est-ce qu'on voit? Un manque d'anticipation à tous les niveaux et le fait que, oui, on aurait eu besoin d'anticipation sur les canicules et sur l'isolation par exemple, sur une loi agricole qui ne tue pas ni les agriculteurs, ni même l'agriculture française, parce qu'en réalité, cette loi agricole, elle sert pour l'instant à rien, elle va avoir un contre-effet, on en parlera peut-être plus tard. On en parlera. Mais en tout cas, voilà, et peut-être que les solutions, et vous savez, on a fait une conférence de presse, vous savez, quand on fait une loi, par exemple, on fait une proposition de loi, Henrik Davy fait une proposition de loi sur les forêts, et sur comment est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de transpartisan pour lutter contre les incendies de forêt, eh bien, ça n'est pas mis à l'ordre du jour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas parce que les solutions sont mauvaises. 55 députés, de manière complètement transpartisane, l'ont signé. Pardon. Vous parliez d'une conférence de presse, justement, au moment où les pompiers combattaient encore les flammes, où des familles ignoraient s'ils allaient pouvoir retrouver leur maison, Marine Tondelier appelait les Français à rejoindre les écologistes. Transformer cette catastrophe en argument pour recruter des adhérents, est-ce que c'était vraiment approprié? Vous savez, la question, c'est pas est-ce que Marine Tondelier a bien fait ou pas, c'est comment on fait pour que tout le monde participe de cette transformation écologique. Et que on se dise, eh bien oui, il faudrait que on aille peut-être tous chez les écologistes ou dans les associations. Vous savez, nous, on a un mouvement où il y a énormément de gens qui participent de notre mouvement sans avoir de carte. Eh bien, très bien. La question, c'est maintenant, il va falloir agir. Il va falloir prévenir. Il va falloir avoir un autre temps que le temps court du politique qui fait que de la démagogie actuellement sur ces questions-là. Et donc, pour ça, eh ben oui, il faut que les gens se lèvent. Ils se sont levés contre la loi du plomb 1. Vous avez vu les millions de signatures, ce qui était inédit, et le politique n'en a pas tenu compte. Donc oui, il faut qu'on soit ensemble pour faire valoir ces réponses. Mais lorsque Marine Tondelier dénonce des pyromanes en politique, est-ce que ça va dans cette volonté de rassembler, d'être ensemble? Marine Tondelier qui parle de pyromanes de la politique quand elle désigne notamment ses adversaires, à commencer par le gouvernement Emmanuel Macron. Vous savez, je sais qu'on aime bien les jeux de mots dans les médias. Est-ce que c'était le bon mot dans le contexte des incendies? Écoutez, peut-être oui, pour que vous le repreniez et pour qu'on en parle. Peut-être que oui, parce qu'il va falloir arriver à parler de ces réponses et du problème. On n'est pas, c'est toujours la question de Cassandre, quoi. Celui qui annonce qui est le fautif dans l'histoire. Eh ben non, la réalité, c'est que là, on est dans une situation qu'on aurait pu prévoir. Et sur laquelle, oui, quand vous m'interrogez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des mots comme ça. Sinon, on interrogerait je ne sais trop qui, et on ne parle en fait à chaque fois que en parle comme d'un fait divers. Ça n'est pas un fait divers, c'est une politique publique. Quand vous expliquez, on aurait pu le prévoir, quelle décision française précise aurait pu être prise il y a 5 ou 10 ans et qui aurait permis de sauver davantage de maisons ou de forêts cet été? Alors déjà, c'est de ne pas diminuer tout ce qui est budget sur l'ONF, sur l'Office des forêts. C'est-à-dire que maintenant, on ne contrôle plus du tout la loi qui devrait s'imposer, en particulier sur le débroussaillage, sur les zones tampons, sur un certain nombre de choses. Ça,
quand on diminue par 2 le nombre de personnel qui peut vérifier, qui peut contrôler, eh bien, on a un résultat. La deuxième chose, c'est que, vous parlez des débroussaillages, sur les débroussaillages. Oui. Vous êtes favorable au débroussaillage? Mais bien sûr que oui, on l'a toujours été et on l'a redit là. Vous savez, il y a des fausses, il y a vraiment, il y a des faux procès qu'on fait aux écologistes. C'est comme sur l'histoire de la climatisation. Oui, ça n'est pas une solution, la climatisation. C'est une solution ponctuelle pour des personnes en danger, mais ça n'est pas une solution pour tout le monde. On ne peut pas mettre de la climatisation dans les forêts, hein. Donc voilà, ça n'est pas une vraie solution pérenne. C'est ça qu'on dit en général. C'est comme sur les méga-bassines. Oui, d'avoir de l'hydratation. La création de réserves d'eau, les méga-bassines, on a pu avoir les grandes mobilisations qu'il y avait pu avoir. Oui. Ces méga-bassines, elles auraient pu parfois être utiles justement dans certaines zones. Vous savez, le stockage d'eau, tant qu'il n'est pas qu'il ne prend pas dans les nappes phréatiques, on n'est pas contre par principe. En revanche, dès que ça attaque les nappes phréatiques, c'est encore un problème à long terme. C'est-à-dire que pour le court terme, on sacrifie les terres, l'eau à long terme. Et oui, c'est un problème. On ne peut pas regarder à courte vue. On ne peut pas continuer avec des politiques à courte vue qui nous tuent à moyen terme. Et même, on le voit maintenant à court terme à force de ne rien faire. Alors cet été, en Gironde, les agriculteurs, on l'a vu, ont épaulé les services de secours avec leur engin, avec leur matériel, avec leurs réserves d'eau. Ces mêmes agriculteurs, dont une partie font partie de la FNSEA, syndicat que vous qualifiez de principal lobby agro-industriel. Et vous estimez que la loi agricole ne rend pas service aux agriculteurs. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que beaucoup d'entre eux, que beaucoup d'agriculteurs vivent votre discours comme une forme de mépris? Alors nous n'avons aucun mépris contre les agriculteurs, au contraire. La seule chose, c'est que il y a un lobby qui est celui de la FNSEA, effectivement, qui est un lobby de l'agroalimentaire et qui est un vrai sujet qui en fait tue aussi les agriculteurs. Vous savez, le problème des agriculteurs, c'est d'abord qu'on leur achète à moindre prix tous leurs produits agricoles et que, par exemple, les marges des supermarchés, elles pourraient être travaillées pour que ils puissent avoir eux-mêmes une marge et pas celle de l'hypermarché. Donc, si vous voulez, ça, c'est des sujets, là encore, qu'il faut prendre un petit peu plus généralement. Et oui, eh bien, la FNSEA fait du mal aux agriculteurs. On a vu combattre les incendies aux côtés des pompiers. Nous, on travaille auprès des agriculteurs. Ce sont des agriculteurs qui luttent contre toutes ces normes qui les empêchent de produire aujourd'hui. La question, c'est pas les normes qui les empêchent de produire. La question, c'est quel est le système qui pourrait sauver l'agriculture en France et qui pourrait les sauver eux-mêmes. On sait que les produits qu'on est en train de remettre, c'est eux que ces produits tuent en premier. L'acétamipride, c'est pas un sujet qui est vague et qui est en l'air. C'est eux que ça tue. Donc nous, on est là pour les protéger d'abord. Et une agriculture qui est protégée, c'est-à-dire une agriculture qui peut arriver aussi à moyen terme à s'autosuffire. Ça n'est pas le cas actuellement. Actuellement, on a justement une FNSEA qui tient dans sa main et un système agroalimentaire qui tient dans sa main les agriculteurs et contre lesquels ils ne peuvent rien faire. C'est pour ça qu'ils sont dans ce sens-là, c'est qu'ils sont tenus complètement. Nous, on est prêts à les protéger et à les libérer de cette contrainte-là pour aller vers une transition agricole. C'est ça l'histoire. Anne Souiris, pour conclure cette interview, j'aimerais avoir votre position à quelques mois de la présidentielle. Est-ce que vous souhaitez que Marine Tondelier aille jusqu'au bout ou est-ce que vous prenez, comme certains, un rapprochement avec le candidat LFI, à savoir Jean-Luc Mélenchon? Non, moi, vous savez, ma seule optique, c'est que l'écologie soit au centre de cette campagne. Vous l'avez dit, il y a un problème. Elle n'est pas assez entendue, eh bien, il va falloir faire entendre cette parole-là. S'il n'y a pas de mouvement écologiste, s'il n'y a pas de parole écologiste propre, eh bien, à la fin, il n'y aura pas non plus d'écologie dans le futur gouvernement. Oui, il faut qu'on soit là, donc on va voir comment on le fait. Avec Jean-Luc Mélenchon ou absolument pas? Est-ce que c'est un nom définitif à Jean-Luc Mélenchon? Moi, j'ai aucun nom définitif à donner. D'abord, je suis porte-parole, je suis pas que moi-même Anne Souiris. Et ensuite, la question, c'est de savoir comment on lutte pour ces idées-là. Où est-ce qu'elles passeront le mieux? Et pour l'instant, écoutez, moi, je n'entends surtout nous
parler. Non, mais parce que vous dites que les écologistes parlent pas assez à la radio ou à la télé, mais sauf que on entend encore moins les autres partis politiques en parler de l'écologie. Hein. Donc voilà. Donc pour l'instant, oui, nous sommes nécessaires. Peut-être qu'à un moment donné, on pourra s'allier avec d'autres gens. Vous savez, c'est pas privilégié. On parle toujours, c'est le grand drapeau rouge, ce monsieur. Mais en fait, il y a d'autres possibilités que de s'allier avec lui. On verra ce qu'on fait en fonction de la réalité. Merci. Et notre problème, c'est de ne pas laisser passer le Rassemblement national. Merci c'est Anne le Souris, sujet sénatrice de Paris, porte-parole du groupe écologiste au Sénat. Merci d'avoir été en direct et ce merci matin à vous. sur Merci Europe 1. Très bonne journée.